Monsieur Versin, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un journaliste parler de l'Algérie? Écoutez, le dernier que j'ai rencontré, c'était au moment de Saint-Colombe dans la Lune, en Algérie. En 61, donc. En 61. C'était qui? C'était Roger Louis? C'était Roger Louis. C'était Taï Lafroune que vous les avez rencontrés? Dans ma ferme même, qui est à 6 km, de Lafroune. Ouais. C'est une ferme qui s'appelait Sainte-Lucie, qui avait été créée par ma mère pendant la guerre en 1918. Sur des terrains qui étaient en friche, et on avait créé là une propriété qui était conséquente, avec vignes, orangerie. Je faisais à peu près 21 cultures différentes, tabac, artichauts, cornichons, un petit peu de tout. Donc vous avez reçu Roger Louis dans votre ferme? Oui. Je fais partie des Algériens qui ont fait l'Algérie de papa. Et les Algériens qui ont fait l'Algérie de papa aiment leur pays parce qu'ils l'ont créé. L'Algérie est un pays très dur. Et quand vous avez des enfants qui vous posent beaucoup de soucis, on est très attaché à eux. L'Algérie est un pays difficile. Et comme il a demandé beaucoup de labeur, nous sommes attachés à ce pays. Vous vous rappelez de Monsieur Aversin? Exactement. Et Jacques Aversin, c'était un propriétaire, un grand propriétaire ici. Un grand propriétaire. Son père était Gaston. Puis ensuite, il voyait plus clair. Et là, c'est son fils qui a pris la présidence ici. Il était le maire de la commune et la France. Voilà, j'ai un ami. Voilà, il m'a dit c'est un ancien aussi, il connaît bien les il connaît très bien. C'est un enfant du pays, voilà, c'est connu. On était en train de demander à votre ami s'il se souvenait de Jacques Aversin. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Ancien maire. Oui, je l'ai vu il y a 2 semaines. Comment? Je l'ai vu il y a 2 semaines. Ah oui? Il habite dans le midi de la France. Ah oui. Il est bien? Oui, il va bien. Il va bien. Il vient de fêter ses 80 ans. Ils ont fait un très grand méchoui. C'est le bonjour de la part du peuple de Lafroune, la ville de Lafroune. Merci, chef. C'est des populations. Moi, je vous dirais que j'ai toujours admiré parce que les femmes n'avaient pas l'école, les femmes n'avaient pas trop d'instruction. Et elles arrivaient à sortir des hommes, tout de même, qui étaient capables. Je vais vous donner une certaine... si vous voulez, une certaine idée de la grandeur de l'être humain. Moi, je vous dirais que, bon, j'avais un garde champêtre avec une prison. Qu'est-ce qu'on avait dans la prison? Quelquefois, ou 2 ivrognes, parce que l'arabe ne sait pas boire, il boit beaucoup quand il boit. Mais autrement, de grosses exactions, il n'y en avait pratiquement pas. Des petits larcins, des petites choses comme ça. Et très souvent, ça se passait dans mon bureau. Vous faisiez le juge de paix? Bah, ça m'est arrivé avec l'ouvrier. Bon, ben, quelquefois, c'était une paire de gifles. Et puis, il me disait après, c'est comme avant. Puis, ça y est, on avait oublié, si vous voulez, ce qui s'était passé. C'est ce qu'on appelait le paternalisme. Oui, ouais. La punition était une paire de gifles. Oui, mais parce que, si vous voulez, ce sont des enfants. Et, bon, les histoires de justice, ils ne comprennent pas qu'une justice, mettre 2 ans ou 3 ans, règle un problème. Quand ils ont un problème, même en France, vous voyez des coups de couteau. Vous voyez Attendez, je vous arrête un instant, là, parce que ça fait plusieurs fois que vous le dites, et plusieurs fois que vous le dites presque simultanément. Vous dites, ce sont des enfants, et juste avant, vous m'avez dit, ces femmes qui savaient à peine lire faisaient des types valables, oui. Qui donnaient... qui montrait l'importance de l'être humain. Oui. Donc c'est des gens que vous respectiez en même temps. On les respectait. Mais c'est la mentalité, non, on respecte. Mais vous respectez un enfant, au point de vue mentalité. Oui. Ça n'empêche pas la grandeur. C'est le raisonnement qui est enfantin. Vous pouvez respecter un enfant et vous lui donnez une paire de claques. Maintenant, je vous dirais que la paire de claques, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie.
C'était pas grave, c'était... Si vous voulez, c'était des gars qui étaient nés à la ferme, les pères étaient nés à la ferme, et vous savez ce qu'ils me disaient en arabe, Intarasek ou Rasek, tu as la tête et la tête de mon fils. C'est-à-dire, c'est le marque de respect, tu es mon ancêtre. Par conséquent, l'ancêtre a absolument tous les droits.